Bonjour et bienvenue à cette toute première capsule de 5 minutes sous les projecteurs. Pour commencer en grand, nous aborderons la vision des abeilles. Attendez, je vous entends déjà dire, mais pourquoi spécifiquement les abeilles? Il faut savoir que les insectes ne voient pas tous la vie de la même manière. Cela peut être dû à la forme de leurs yeux ou du nombre de neurones qu'ils possèdent. Compte tenu de ces différences, il devient alors plus intéressant de se concentrer sur une espèce que de survoler le sujet de façon très générale. De plus, les abeilles étant présentement en déclin, je trouvais important de les faire connaître un peu plus. Qui sait, peut-être que l'un d'entre vous aura la piqûre. Plongeons maintenant dans le vif du sujet. Ok, la vision d'un insecte, à la base, c'est plutôt complexe à concevoir pour un humain. Ces petites bêtes ne possèdent, en effet, qu'un nombre très limité de neurones dans le ganglion situé au niveau de leur tête. On parle d'environ 950 000 neurones, alors que l'humain en possède environ 90 milliards. À partir de là, on peut se demander comment un aussi petit organisme peut former une image assez précise pour s'orienter avec un nombre aussi réduit de cellules neuronales. Mystère qui n'est pas encore complètement résolu. Cependant, les recherches effectuées sur les abeilles ont permis de découvrir des faits étonnants à leur sujet. D'abord, les abeilles perçoivent les UV. Le domaine du visible, pour les humains, s'étend d'environ 700 nanomètres à 400 nanomètres, alors que pour ces insectes, il est plutôt d'environ 540 nanomètres à 335 nanomètres. Les humains possèdent des récepteurs photosensibles, appelés les cônes et les bâtonnets, qui permettent de percevoir le rouge, le vert et le bleu. Toutes les couleurs intermédiaires vont provenir d'un mélange de ces trois longueurs d'onde. Par exemple, le système RVB, soit rouge, vert, bleu, utilisé en synthèse additive, nous montre que le violet contient du rouge et du bleu, mais aucune trace de vert. Les récepteurs des abeilles sont, quant à eux, stimulés par le vert, le bleu et l'UV. Cette vision décalée vers l'ultraviolet leur permet de mieux s'orienter vers le milieu de la fleur où se trouve bien évidemment le pollen. En effet, lorsque les fleurs sont exposées à des rayons UV, elles reflètent plusieurs longueurs d'onde, ce qui peut faire apparaître des motifs sur les pétales. Prenons par exemple le spectre de réflexion de l'Hibiscus rosa sinensis. La ligne mauve représente le domaine du visible des humains. Dans cet intervalle, la longueur d'onde la plus reflétée se situe aux alentours de 700 nanomètres, ce qui explique pourquoi nous l'apercevons comme rouge. Toutefois, si l'on considère le domaine du visible de l'abeille, ici illustré en orange, on peut constater que le rouge n'en fait pas partie. La longueur d'onde la plus émise est plutôt aux alentours de 340 nanomètres, ce qui correspond à l'UV. Humains et abeilles ne voient donc pas la même chose, alors que la fleur, elle, ne change pas. L'œil en lui-même a également beaucoup à faire dans la perception du monde environnant. Les abeilles, ainsi que plusieurs autres espèces d'insectes, possèdent ce qu'on appelle des yeux à facettes. Chaque facette de l'œil ne capte que la lumière qui arrive perpendiculairement à sa surface. Le nombre de facettes influence donc la qualité de l'image. Effectivement, si l'on transpose, une image à 100 pixels est beaucoup moins nette qu'une image à 100 000 pixels. C'est aussi ce qui explique pourquoi la reine des abeilles, qui n'a pas vraiment besoin de bien voir, possède des yeux à 3500 facettes alors que l'ouvrière en a 4500. Le reste est assez technique, donc je vous l'épargne. Par contre, pour ceux que la biologie intéresse, je vous invite à parcourir les liens mis à votre disposition dans la description de la vidéo. Je voulais aussi vous informer du fait que la prochaine capsule va porter sur les paradoxes. À la prochaine!